Pendant 1 heure, dans une machine IRM de l'Institut du cerveau de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, Pierre Fautrel, l'un des membres du collectif, a imaginé plusieurs scènes, chacune inspirée par une courte description. Il a un écran et il voit exactement ça. Donc il peut relire, il a 10 secondes pour relire, puis 10 secondes pour imaginer. Donc c'est des choses avec lesquelles il est déjà familier parce qu'il a fait l'exercice avant. Et donc il les relit, il fait « Ah oui, ça c'était ça ». Ensuite il a 10 secondes, il s'imagine ces paysages-là, ces portraits-là, etc. Et ensuite ça donne des activités cérébrales qui sont captées par l'IRM, qui sont ensuite reprises dans les disques durs, données à l'algorithme. Et l'algorithme crée des images. Pour parvenir à l'algorithme, l'équipe a montré des portraits et des paysages à l'un des artistes dans l'IRM pour observer quelle zone de son cerveau s'active. Le processus a été répété plusieurs fois pendant une dizaine d'heures afin de créer une base de données. L'œuvre générée ici n'est pas exactement ce qu'il avait en tête, mais elle a tout de même les éléments essentiels. Ça a gardé les éléments sémantiques de ce que j'avais en tête, c'est-à-dire une montagne enflammée, avec de la lave qui coule, avec un paysage sur fond clair. Mais après, dans ma tête, c'était pas exactement cette composition-là, parce que je suis pas expert en surréalisme, parce que moi, dans ma tête, je voyais quelque chose de plus, photoréaliste. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que l'algorithme translate ça, cette pensée qu'on peut avoir, et finalement, dans ce résultat. Et finalement, c'est assez proche. Depuis près d'1 an, ces artistes-chercheurs consacrent toute leur énergie à Mind to Image, c'est-à-dire de l'esprit à l'image, un projet qui semble relever de la science-fiction. Beaucoup de scientifiques s'intéressent au potentiel de l'IA pour mieux comprendre comment le cerveau fonctionne et mieux répondre à des pathologies et des choses comme ça. Donc c'est un domaine de recherche extrêmement actif. A priori, c'est en plus un petit peu lié d'une certaine manière parce que le cerveau, c'est le royaume de l'intelligence et l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle essaye de répliquer les facultés, les fonctionnalités du cerveau. Donc c'est quand même assez logique que ces deux domaines soient liés d'une certaine manière. À l'avenir, les 3 artistes espèrent étendre leur expérimentation à d'autres formats en reconstruisant par exemple du son et de la vidéo. En attendant, ils dévoileront leurs différentes créations en octobre à la Galerie Danes à Paris.